Comme moyen d'expression, le tatouage, ça a été véritablement une marque de notre génération. À l'heure actuelle, dès que tu vas avoir la moindre petite chose, tu vas partir te le faire tatouer parce que tu as envie justement de t'en souvenir toute ta vie. Après, est-ce que c'est une bonne façon? Dans mon cas, je dirais oui, parce que, parce que c'est véritablement un moyen artistique et c'est un moyen également de s'approprier son propre corps. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que vous naissez, vous avez un corps et après, t'en fais absolument ce que tu veux. Le fait de pouvoir l'inscrire sur mon corps, je pense en tout cas que ça me permettra de m'en libérer à peu près, mais le souvenir de ces événements tout simplement ancrés en moi. C'est une manière pour moi d'aussi personnaliser mon corps avec des événements que j'ai vécus pour la plupart seule. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me ressemble, qui vient de ma vie, qui vient de ma personnalité. Donc voilà. C'est soit triste, c'est soit joyeux, mais on a toujours quelque chose qui nous marque. Et voilà, pour moi, faire des tatouages, c'est représenter ce qui compte pour nous. Et donc, en fait, j'en ferai tant que quelque chose est important à mes yeux. Et voilà, en prenant bien sûr le temps à chaque fois de réfléchir, de ne pas faire ça vite fait. Mais dès que quelque chose me touche, ouais, je vais le faire pour moi, quoi. C'est vraiment une partie de soi, en fait. C'est, après un parcours de vie, comprendre certaines choses et se dire que c'est une partie de soi que je n'ai pas envie de perdre et que, quel que soit le passé ou quel que soit le futur, ça fait partie de moi. Je le fais pas. On essaye tous d'être un peu. On fait partie d'une masse, mais je veux dire, on est tous un peu différents. On essaye surtout d'être différents, de se démarquer un peu. Je veux dire, ce qui est vrai dans les tatouages, c'est vrai dans tout un tas d'autres choses, comme la mode, par exemple. Je veux dire, si on s'habillait tous de la même façon, si on était comme ça, carrés, tous ensemble, c'est une sorte d'échappatoire à cette uniformité, on va dire. En général, ceux qui se font tatouer, c'est une manière de se dire maintenant je suis plus mûr, maintenant je suis mûr, je passe à une autre étape de ma vie. Même si ce n'est pas pour appartenir à un groupe, ça reste quand même aussi un rituel, on va dire un rituel contemporain. Quand on se fait tatouer, ça te permet vraiment de te dire putain ouais, je suis passée par là, j'ai fait ça, maintenant j'avance dans ma vie, quoi. Je continue à avancer dans ma vie parce que ça fait partie du jeu, quoi. Mais après ouais, effectivement, c'est vrai que tu peux vite revenir à ce type de rituel où ouais, passage à l'âge adulte ou entre guillemets, nous on passe à autre chose. J'ai commencé à me faire tatouer donc, à 18 ans. Et il y a eu cette phrase qui est récurrente et qui est véridique. C'est qu'à partir du moment où tu commences à te faire une grosse pièce, tu deviens accro au tatouage. Et quand tu te fais ton premier tatouage, tu te fais non, c'est des conneries. Et au final, non. Tu vas commencer à te faire une pièce, tu fais j'en ferai bien une seconde. Et après, à partir de ce moment-là, c'est fini. Une fois que j'ai eu terminé le travail du premier bras, et je vous assure que c'est vrai, je ne me suis absolument pas dit, dans un moment, il faudra que je fasse le deuxième. Pour moi, j'allais avoir cette pièce-là et ça allait être probablement une pièce unique, mais un peu comme je l'avais fait pour la jambe, en fait. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, plus les mois passaient, plus je me disais, mais quand je me regardais dans le miroir, il y a comme un déséquilibre, ça serait peut-être bien de faire le second. Et puis voilà, je suis passé au second. Maintenant, je pense que j'ai eu une piqûre
Une piqûre d'envie, si je puis dire, parce que j'ai pas forcément envie d'en rester là. Et j'ai du coup envie de faire d'autres pièces. En général, quand tu commences, c'est rare que tu t'arrêtes à un seul. Mais on va dire, ouais, c'est addictif dans le sens où il faut quand même souffrir pour avoir un tatouage. Ça fait partie du jeu, justement, de souffrir. C'est indéniable, quoi, au tatouage. Ça fait partie du jeu, faut pas l'oublier. La douleur, ça a été un problème parce que le premier, j'ai vraiment pas eu mal, en fait. C'est pour ça. Le premier, quand il me l'a fait, j'avais vraiment juste l'impression qu'il y avait un petit compas qui me caressait la peau. Du coup, je me suis dit, pour le deuxième, je le fais plus grand, c'est bon, je suis OP, j'y vais tranquillement. Et quand il a commencé à me le faire, j'ai cru qu'il me taillait le dos avec un cutter, quoi. Il a commencé à me faire un petit point, il me fait « Oh, ça va, t'as pas mal ?» Et là, j'ai regardé, j'avais les yeux pleins de larmes. Il me fait « Ah oui, dans le dos, sur la colonne, c'est ce qui fait le plus mal, etc. » Et du coup, ça a duré 2 heures et j'en pouvais plus, quoi. Je m'arrachais les cheveux, j'étais toute crispée et c'était assez horrible. J'avais le sang qui coulait et tout. Quand tu te fais tatouer, il y a plusieurs types de personnes. Il y a le type de personne qui arrive et qui a mis par exemple la crème anesthésiante pour ne pas sentir le tatouage. Ça aussi, c'est une optique qui est totalement différente du milieu, c'est-à-dire que tu vas te faire un tatouage, il faut que tu le sentes parce que c'est un moment que tu vas te souvenir dans tes vies. Et c'est pour ça que la signification, il faut qu'elle soit là derrière. C'est un tatouage qui a été pensé dans un parcours de vie et qui est plutôt là pour imprimer dans la peau une étape de construction. Le dernier tatouage, donc celui du poignet, qui est très particulier, c'est donc un mot, c'est un mot anglais, lifeline, qui est donc la ligne de vie. Il est là pour rappeler à quel point la vie est importante après un combat contre une longue maladie. Je baigne depuis très très longtemps dans le milieu rock. J'adore cette culture, mais tout ce qui va avec. Et donc le tatouage pour moi fait partie de cette culture et c'est plus pour moi une façon d'affirmer mon appartenance à cette culture, tout simplement. Donc non, c'est pas une seconde peau, c'est surtout une philosophie en fait. Pour moi, un tatouage, c'est quelque chose qui se garde pour soi. Je suis pas les personnes tatouées qui en font partout sur les bras pour faire les gros durs tatoués. Moi, je suis plus dans le genre, je les garde pour moi parce que je les fais pour me faire plaisir, je les montre jamais. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui savent pas que j'en ai. Il y a plein de gens de ma famille qui savent que j'en ai fait, mais savent pas où parce que je les montre pas, on les voit pas quand je suis habillée. Et c'est vraiment ça que je voulais, quoi. Je les fais d'abord pour moi, je les fais pas pour m'exposer. C'est quelque chose de très personnel, vraiment. Donc, je ne sais pas si c'est égoïste, mais c'est essentiellement pour moi, oui. Et le montrer ne me gêne pas, mais c'est... Il me semble que c'est un acte vraiment très intime. Je l'ai fait sur les bras. Je savais forcément qu'une partie de mes bras allait être constamment visible dès qu'il fait beau, parce que bon, voilà, on est en t-shirt manche courte. C'était du coup aussi une façon de pouvoir partager ça avec tout le monde. Alors pas dans le sens, vous avez vu, je suis tatoué, mais ouais, alors peut-être qu'on recherche inconsciemment le regard des autres. Cela étant, je l'ai pas fait en me disant je vais me faire tatouer une partie très visible de mon corps pour que les gens me regardent.
À partir des années déjà 2000, ça a commencé par se démocratiser parce qu'on a vu des grandes personnalités, on va dire, de la mode, de la musique, de grandes stars, du foot, par exemple, qui arborent des tatouages. Donc, ça fait qu'on s'est dit qu'il n'y a pas que les criminels qui portent les tatouages. Et du coup, ça fait que même les lycéens, les étudiants, ne serait-ce que pour faire comme leurs idoles, ont commencé par porter également des tatouages. Mais malgré cette démocratisation, il faut quand même rester concret. Il faut dire qu'effectivement, ça reste quand même un signe discriminant, notamment au niveau professionnel. Au tout début, j'ai commencé par des petites pièces, parce qu'il y a toujours cette appréhension par rapport au métier futur. Et étant donné qu'en France, on a tout de même une mentalité assez particulière sur le tatouage. On va aux États-Unis, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin, on n'a qu'à aller aux Pays-Bas. Vous pouvez entrer dans une banque, il peut y avoir un gars qui va être tatoué de la tête aux pieds. Et ça passe, parce que c'est ancré dans les mentalités. En France, vous allez aller dans une banque, vous allez voir un mec tatoué de la tête aux pieds. Je sais pas, mais vous n'allez pas lui faire confiance, parce que tout de suite, il y a ces a priori derrière, il y a l'image que le tatouage véhicule. Et ça ne passera pas. Donc tout de suite, quand tu fais ton premier tatouage, tu penses notamment à ton métier futur. Je suis constamment en relation avec des chefs d'entreprise et en règle générale de très très grandes entreprises ou des DRH. Lors d'un premier rendez-vous, bien évidemment, je ne dévoile jamais mes bras. Et si je perçois un soupçon d'ouverture d'esprit, je fais un peu exprès de remonter un peu le bas de l'aimant, enfin le bas de la manche d'une chemise pour laisser entrevoir quelque chose. J'ai des parents qui ne sont pas du tout de ce côté-là, ne sont pas très très ouverts d'esprit. J'ai mis 5 ans à assumer auprès de surtout de mes parents, parce qu'autant ma famille, je m'en fous, mais alors d'une force, je m'en fous, entre guillemets, je m'en fous. Je vis pas avec eux au jour le jour, donc forcément, ça m'est égal. Mais ouais, avec mes parents, moi, ça a été très difficile parce qu'ils ne conçoivent pas. Je vais juste citer le point de vue de son père. La seule fois où on en a discuté vraiment, pour lui, c'est une régression. Je veux dire, dans l'évolution de la civilisation et des personnes, à l'heure actuelle, c'est une régression de revenir sur des cultures tribales, tout simplement. Et voilà. Et que on s'enlaidit. On se met pas en valeur. Ouais, c'est plus ça. On gâche notre corps. Et qu'on met pas toutes nos chances de notre côté pour pouvoir réussir dans la vie. Il y a des gens qui aiment les tatouages, du coup ça passe bien, ils font ouais, vas-y montre-moi, c'était passé comment, t'as eu mal, etc. Il y a des gens aussi qui trouvent que ça fait mauvais genre, qui sont pas trop adeptes de ça et du coup qui prennent pas le temps de s'informer dessus, de savoir ce que ça t'a fait, etc. Et, après c'est ce qu'ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est pas le leur. Il y a des gens à qui ça passe mieux, d'autres à qui ça passe moins bien. Il faut tout pour faire un monde et on peut pas blâmer les gens qui n'adhèrent pas à ce genre de choses. D'ailleurs, s'il n'y avait pas des gens différents de nous, si tout le monde était comme nous, il n'y aurait même plus aucun intérêt, quoi. Je veux dire, on reviendrait à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on serait tous dans la même masse. Dans le même panier. Cette uniformité, même panier, ça serait chiant, quoi. Voilà.
Le tatouage s'est démocratisé au fur et à mesure. Mais il s'est vraiment pris un gros coup il y a 10 ans, où là, les gars ont commencé à véritablement réfléchir sur une nouvelle façon de faire du tatouage, de se réapproprier le corps et de jouer sur le tatouage avec les différentes formes du corps. Donc là, il y a déjà une étape qui a été franchie. On n'est pas comme les générations d'avant. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que maintenant, les tatoueurs, à l'heure actuelle, ils sortent des écoles de graphisme, ils sortent des écoles d'architecture, de design. Les gars, ils te sortent des pièces de folie. T'allais voir un tatoueur il y a 10 ans, tu lui demandais, moi, incruste-moi un escalier avec des visages qui s'entremêlent. Tu sortais du salon, t'avais un Picasso, quoi. Donc, on n'a véritablement pas la même approche. Et je pense qu'à l'heure actuelle, et avec les techniques graphiques qu'on a, on peut se permettre de faire des choses assez phénoménales. Et je pense que ça fait que commencer.